bonjour à tout le monde, bonjour à vous téléspectateurs, merci de nous regarder. Vous êtes dans votre émission Coulisses TV Show, c'est une émission qui a pour objectif de vous faire connaître des artistes ou bien de vous faire connaître des gens que vous ne connaissez pas forcément des artistes. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire appel à des artistes qui portent bien leur nom puisqu'il s'agit des musiciens du groupe Teddy. On va essayer de connaître ce groupe, le connaître en détail. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Teddy, c'est un groupe incontournable. Avec nous, Aylan, un des chanteurs du groupe, et puis nous avons également Joris, bassiste du groupe. Monsieur, comment nous nous là, nous bien. Comme c'est Timouni, si nous, par contre, si nous sommes capables de parler créole, si nous parlons là ensemble, va bien faire. Pas de problème. Donc, et depuis que le groupe a existé? Oh, ça va faire 3 ans. Ouais. 3 ans, hein. 3 ans. 3 ans depuis, c'est-à-dire depuis 2016, depuis 2013, pardon, exactement. Teddy existait. Oui. Et pour ça, il était dit, parce qu'à chaque fois, on était content de Teddy, on qu'on est nous, parce que c'était un monde qui était dit. Après, c'est vrai que ça peut faire confusion, mais dans l'époque, les nous commençaient, nous pas une vraie formation. C'est-à-dire nous avons un groupe musicien qui joue ensemble. Quelques amis? Quelques amis, nous jouons ensemble pour quelques petites persos de moi-même avec l'autre chanteur là, Nixon. Donc après, nous, avons un bon feeling entre nous. Après, bon, c'est plus des frères avec Nixon qui décidaient, bon, ils mettaient tête ensemble. Après, on venait après, puis nous fait groupe là. Et Joris venait après aussi. Teddy, son mélange de son mélange de prénoms. Mais après, le prénom, enfin, le groupe Teddy, non Teddy a plus fait référence à des frères. Ouais. Parce qu'il y a un qui est les ténors et l'autre qui est les Eddie. Okay, nous faisons un mix. Impec. Voilà. Pas mal. Mais est-ce que ça n'a pas gêné l'autre musicien qui vient d'entrer dans le groupe là? Nous, c'est fait exprès. Donc, après, le fait que ça peut porter confusion, ça peut aussi faire mon nom curieux. Donc, déjà, dans ce sens-là, c'est un point positif. Après, bon, c'est pas un nom commun. Mais justement, Teddy pas voulu sembler avec l'autre groupe, que ça soit dans tout bail. Nous besoin un petit côté différent. Voilà. Dans Coulisses TV Show, nous essayons de relever des tabous, nous essayons de percer des secrets, nous essayons de ça qui passé en dedans Diazio, en dedans société qui est ensemble avec nous, en dedans monde qui est ensemble avec nous. Et justement, pour les gens qui ne peuvent pas compter, dans quel registre n'a fonctionné? Est-ce que c'est dans le compas? Est-ce que c'est dans l'autre bagaille? Est-ce que c'est l'autre musique? Parce que comme nous jeunes, nous dans une zone pays étranger, nous ne doivent peut-être pas intéresser dans le compas. Dans quel registre pour les gens qui ne peuvent pas était dit à fonctionner? Non, on est dans le compas, on est dans la chimie. Après, chacun personnellement, on n'écoute pas que du compas. Mais sinon, ouais, on est principalement dans le compas. Et c'est un choix réfléchi ou bien c'est par obligation? Non, après pour la plupart on est des Haïtiens. On a grandi dans les familles haïtiennes, on a nos parents qui écoutaient du compas. Après on a Marvin le batteur et il n'est pas haïtien, mais lui pareil, il a toujours été baigné en compas, il connaît le compas. Donc on a voulu faire ressortir nos origines. On est fiers d'être haïtien, on est fiers de faire... Justement, la musique actuelle, le compas actuel, est-ce qu'il est différent par rapport au compas que vos parents écoutaient quand vous étiez plus petit? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui a été modifié par rapport à ce compas d'antan? Oui, c'est ça, il y a eu des évolutions, comme dans toutes les musiques, il y a des évolutions. Après ça reste quand même du compas. C'est toujours la même base, c'est le compas. Alain m'a posé une question piège. Oui. Qu'est-ce que le compas? Le compas. Je connais son question piège. Je fais bassiste là et donc quand même si il y a une réponse là. En tout cas, feeling pas, qui ça qui compas? Là on va raconter un étranger que vous jouez musique et c'est compas. Qui sont dit nous? Après déjà, avant de commencer à parler de musique, là, on me parlait de pays avant. Parce que compas, c'est Haïti. Donc après Haïti, tout le monde connaît Haïti, ne serait-ce que parce que c'est la première république noire. Donc déjà à l'époque des esclaves, c'était déjà en musique installée pour esclaves. L'esclave était déjà une musique par eux. Et puis après pour moi, comme moi pas dans l'époque ça, moi franchement honnêtement pas réellement l'histoire d'Haïti. Même quand la plupart vécu, c'est que musique ça sont comparé à l'autre musique pour moi. C'est une musique qui a touché n'importe quelle nationalité. C'est une musique qui, ne serait-ce que par le mélange des styles, l'autre groupe a ajouté,
qui a touché tout le monde. Est-ce que ça n'a pas gêné nous, de parler avec le monde, nous faire écouter en musique nous jouer ou bien en musique n'importe l'autre groupe haïtien, puis on dit ah mais c'est du bon zouk ça. Ça n'a pas gêné nous, les comparer ou bien les prendre comparé pour zouk. Le vrai compas, toujours une différence. Hein. Toujours une différence comparé zouk. Donc on est obligé à explication à chaque fois, donc on dit c'est zouk pour la rectifier. Ouais, parce que c'est vrai que comme Haïti, c'est plus considéré Haïti comme bon, ils mettent dans le même sac que tout ce qui est zouk etc. Zouk, enfin plutôt zouk et compas. Donc il y a un sac pas vraiment connu ou comme métropolitain ou européen. Il y a toujours dit que c'est du zouk parce que le rythme là fait danser. Mais nous-mêmes qui là-dedans, nous connaissons une différence, c'est pas même bagaille. Après, ça bien connaître compas aussi, c'est différent. C'est pas pareil. Est-ce que vous avez des repères dans le monde musical haïtien, un groupe ou un artiste qui vous marque et que vous essayez de comprendre ce qu'il fait et peut-être même vous y aligner? Moi, pour ma part, j'écoute un peu de tout. Après, Quel est le meilleur bassiste pour toi dans le monde du compas? À part Joris, bien sûr. Ça va de soi. Non, déjà je sais que je suis loin d'être le meilleur bassiste. Après, j'ai pas de bassiste préféré ou quoi. J'écoute tout le monde sans vraiment écouter. Après, j'essaie de faire ce que moi j'ai en tête. Pourquoi tu as décidé de faire de la basse, Joris? Bah, c'est compliqué. Raconte-nous, on va décompliquer tout ça. Non, en fait, à la base, j'ai commencé quand j'étais petit la musique. Mes parents ils m'ont mis au piano. Conservatoire, etc. Et j'ai arrêté parce que c'était du classique que je faisais. Et là, on voit aujourd'hui que je suis loin du classique. C'était pas vraiment mon pas. Après, c'est surtout avec l'église, parce que j'allais à l'église. Je voyais les grands jouer, leur faire de la musique, guitare, batterie, etc. J'ai essayé la batterie, j'ai essayé la guitare, je trouvais ça trop compliqué parce que j'avais des grandes mains et les petites cordes, etc. Genre j'ai essayé la basse, j'ai kiffé, je suis resté dessus. Alors, on sait que ce genre d'instrument, notamment à cordes, ça fait plaisir aux gens qui regardent, les filles adorent voir ça. Et tandis que l'instrument de la voix, c'est un petit peu plus particulier, parce que souvent on vient voir qui ont des gens trop graves, mesdames qui ne doivent pas remettre. Lorsqu'on on voit qui trop aigu, on dit monsieur a chanté courant ma commun. Donc c'est compliqué quand on est chanteur. Et Alan Damon dit moi, déjà pour qu'ils ont décidé de se chanter pour chanter, est-ce que c'est pas par contre notre instrument ou bien c'est parce que son bagage au même et qui j'ont fait pour qu'Embe voit ça toujours au top malgré soirée dans cette affaire qui est toujours au top d'ailleurs. Bon après on pas commencer d'en voir. C'est vrai que dans toute famille haïtienne au cas que Timoun dans la famille haïtienne il toujours privilégié musique instrument. J'ai toujours voulu apprendre l'instrument parce que ouais, plus grand fait. Donc après ça, c'était motivation. Première motivation, je commençais par batterie, mais par batterie, je battais ça parce que au moment où j'ai mal pour battre tout le temps, franchement, je me dis bon, mettre ça de côté. Après, mal testé guitare, je commençais à faire quand même 1 an de cours. Avec Mais on trouve goto? Non, et pas ça. Non, mais au moment donné, le professeur de toi, il fait d'autres me fait mal trop. Donc, m'a arrêté. Donc, on a cherché un instrument qui est plus facile? Non, pas vraiment plus facile, mais il faut faire aussi que vous aimez. Parce que moi, avant de faire, je pensais que je t'apprenais. Mais au final, après moi, il n'est pas pour moi. Donc, on fait pas, on dépense un paquet de l'argent et puis... Non, grâce à Dieu, je ne vais pas dépenser l'argent pour ça. Il y a des gens dans l'église, donc je ne vais pas dépenser l'argent pour ça. Et puis après, comme ça, bon, justement, comme moi je viens de la Guyane aussi, je suis né en Guyane, donc Zoukla, à l'époque où Zoukla était un peu plus important en Guyane, c'était à l'époque où on artistait les Warren T fait commencer, Ali Angel, donc ça me coûtait une expérience. Après ça, bon, m'envie, parce que bon, on commençait à chanter, tout ça, après l'église aussi, ou toujours dans le choral. Jusqu'au jour, bon, on aime venir en France et puis on commence à faire 2-3 petites maquettes avec Nixon. Puis voilà. Les jeunes musiciens, justement, par exemple Warren, que vous écoutez en pile, ou tellement écouté le libre envie de chanter et tout, est-ce que l'on a progressé, l'on commence à entrer dans le milieu, à faire le travail ça? Est-ce qu'on peut poser cette question? Est-ce qu'on n'est pas déçu par rapport à ça? Moun ça a fait, ou dit qu'elle même pas c'est monsieur qui est au bagage, et finalement me fait mieux que lui, ou bien, ou toujours, pas adoré, mais en tout cas, ou toujours gagné, moun ça en estime. Non, bien sûr. Pas de déception? Non, toujours en respect. Warren, pour moi, c'est dans le milieu du zouk, on va dire.
c'est un artiste qui n'a plus rien à prouver. Plus rien à prouver. Il a tout fait. Et c'est un artiste, ne serait-ce que par son nom. S'il te propose un projet, tu diras oui. Qu'il ait moins de visibilité aujourd'hui ou qu'avant. C'est que tout ça, mais c'est fait. Toujours quand même dit artiste, c'est pas mon artiste à part. Donc jamais déçu. Nous toujours dit dans l'émission ça, dans Coulisses TV Show, nous voulons lever des tabous, essayer de percer des secrets. Et Teddy, son groupe qui est assez secret parce que nous ne pouvons jamais dire rien de négatif de lui-même. Et soit le secret ou bien pas rien à joindre. Ça t'a fait étonné que pas rien, puis c'est toujours un petit bagage comme on parlait. Ne serait-ce qu'un musicien qui rate train parce qu'elle était à ton pain au chocolat, entre autres. Ça sont belle histoire. Ça sont belle histoire. Justement, en parlant de ça, racontez-nous quelques petites anecdotes qui arrivent nous, qui marquent nous, que ce soit positif ou négatif. C'est des anecdotes de vie de Teddy. Mais c'est malin parce qu'il me dit de commencer le pavé, il bien gardé pas maintenant pour la fin. Non, il y a un peu l'histoire. Bon, m'aborder toi. Bon, premier, c'est que nous avons un guitariste. Chaque répétition. Guitariste qui relais. Jojo. Voilà, Jojo. C'est important pour dire. Mais j'espère que Jojo va regarder parce que c'est pour lui. C'est pour vous. Donc, nous avons une scène. Nous disons, mais c'est bon. Chaque répète, nous avons guitare son nom. Jean dit, mais c'est à changer ça, à changer ça. Je dis, t'inquiète, mon cher. T'inquiète. Nous arrivons sur scène. Non, on a bien joué. Au bout de 45 minutes de jeu, nous tout le monde manquait de jeu là. Mais ça nous a dit, mais c'est changé, mais c'est pas changé. Quand il y a la musique, tout le monde a passé font l'autre genre pour musique là passer, nous-mêmes nous devant, nous pas comme ça qu'a passé, nous dit mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est nous devant. Et c'est nous devant. Donc voilà, il y a une petite histoire comme ça aussi. Après, les nous fait jouer. Nous dit mais c'est ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le public n'a pas rendu compte de rien. Non, parce que devant nous essayons de faire comme si de rien n'était. Pareil pour batteur là aussi. Ça, c'est pas des anecdotes négatives, au contraire, ça prouve justement c'est pas vraiment des anecdotes négatives, c'est plutôt des anecdotes qui nous font rire parce que entre nous, on va gagner Abdou fait depuis temps, on fait les gars qui ont mis nous là, nous t'es mal passé. Après bon. Ils sont cachés, mais il faut qu'on nous des anecdotes. Non, mais c'est racontez-nous à faire rien, comme vous avez explication derrière et puis on va te quitter au bail. Bon, m'a commencé depuis les débuts. Ouais, commencer l'histoire là et puis pour jouer alors bon, manager Jean Vito, son manager qui bon, mais c'est l'été là chez son date Montpellier, l'été, il réussit une date là, bon, jazz la partie, nous allait très bien, tout le monde était là, pas de problème. Nous arrivons, nous jouons, tout le monde était content. Elle est pour une partie. Après, mon gars qui mange les matins, il n'a pas mangé les matins. Ça, c'est un problème. Oui. Moi, je connais ça, pas fait moi si je ne pas manger les matins. Ça pas problème. Mais oui, franchement, depuis 6h du matin, on commence à réfléchir, ça va le manger. Bon, on rentre à 10h du matin, sous besoin de manger. Vous levez 6h. 9h45 pour gagner dans le gars, normalement. Alors, là, non, t'inquiète. Ok, mon frère. Bon. Alors, moi, Nixon, c'est nous sérieux, nous descendons, nous allons manger petit pain au chocolat, nous bien barrés. Après, bon, Joris, même son nec, il faut frapper, même battre porte là pour me se lever. Il remet dormir, il remet manger. Ronfler tout. Après, bon, là, nous, arrivé, nous, à Joris, nous pas à Joris. On dit, sacré Joris. Nous commençons pas, nous pensons peut-être. Son problème, c'est que nous commençons pas à être liés. Nous doit faire. Même frapper, je ne peux pas casser porte mon yo. Bon, après, moi, je suis sorti 9h20, je me dis, ah, ok. Je pense que je ne sais pas manger, je sais où elle est arrivée, nous aller. Ah, je s'était fait lever, je sais beaucoup bien lever. Je suis allé chercher pain au chocolat. Sauf que dans l'hôtel là, il y a au moins 10 musiciens déjà qui déjà mangent un paquet. Pour aller chercher l'autre pain au chocolat, c'est le problème. On a la mission même appliquée pour pain au chocolat. Dit ah non, je ne peux pas partir sans le pain au chocolat. Là. Bon, nous fait premier voyage là, on partit aller. Deuxième là, il y a tant de Joris comme ça. Il dit mais dépêche-toi, monsieur, on bon table avec un pain au chocolat, jus d'orange. Nous arrivons, monsieur arrivé 10h sous quai train. 10h. À quelle heure train t'as parti? Non, monsieur dit il pensait que t'as parti 10h10. Mais pourtant c'est 10h pile. Monsieur nous arrive devant train, monsieur ouais train parti. Oh. Merde.
Non, c'est le manager. Dis chauffeur arrêter le train. Je vais des photos là. Monsieur, On attaque au fond là. les monsieur arrivés sous Paris, m'étais déjà là quand même. Ouais. Alors, cette histoire de pain au chocolat. Non, monsieur les managers. Manager, dis chauffeur. oui, donne-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Non, déjà, c'était même pas une histoire de pain au chocolat ou pas pain au chocolat. Ah, c'était pas du pain au chocolat, Non, c'était des non. croissants là. Au film, au film, moi je sais pas, ben moi. Bon, j'ai quitté nègre là, pas les. Là, bah, il m'a Pour ta fois, nègre là, quitté nègre là, défendre. Non, en vrai, c'est quoi? C'est que. Ouais, ok, je me suis réveillé tard. Déjà, j'étais pas tout seul, il y avait Jojo avec moi. Ah ouais? Il met ton l'autre dans le sac là. Il parle là. Et genre, ouais, on s'est levé un peu après les autres, mais on n'était pas en retard en vrai. Et en fait, pour aller à la gare, il fallait faire 2 voyages. Parce qu'il y avait. Non, il y avait 2 voitures, mais elles étaient pleines, il fallait faire un aller-retour. On allait monter dans la voiture, l'organisateur de la soirée à laquelle on a joué nous a dit non, c'est bon, restez là, je reviens vous chercher. Et c'est bon, on aura le temps. Nous, on lui a dit, c'est pas un problème, nous, on peut prendre le tram parce qu'il est directement à la gare. Il a dit non, attendez ici, je reviens vous chercher. Donc nous, on a attendu, on Pendant revient. ce temps, on parle de petit déj. Non, mais pour dire, ce matin-là, j'ai même pas mangé au final. Et au final, l'organisateur revient. Il nous emmène à la gare, il nous dit qu'on doit courir. On court sur le quai, on arrive sur le quai, on court, on appuie sur la porte, on voit la porte, elle s'ouvre pas. Après on s'arrête, on voit le train, il part. On voit les autres dans le train. Quel dommage. Au final, ce qu'on a fait, Jojo et moi, c'est qu'on s'est posé à une terrasse de McDo, on a attendu, on a pris le train après, c'est tout. Alors, dans l'histoire, C'est pour pain au chocolat. pas gain fait pain au chocolat, non, bah. Non, Si t'es Mais est-ce que tu es un fan de pain au chocolat vraiment? Là, la question est directe. Non, mais je connais pas beaucoup de personnes qui aiment pas les pains au Moi, chocolat. j'aime pas. Non, mais ouais, j'aime bien. Non, c'était pas une histoire de pain au chocolat. Ouais. Bien, en tout cas, ça prouve qu'il y a quand même une vie assez intéressante dans ce groupe Teddy. Et tout le monde a rendu compte de ça, effectivement, parce que son groupe qui a fonctionné tellement bien, et les non-côtés, ils ont senti son famille, même sur Facebook, quand c'est des bails n'a metté, ils ont senti qu'on famille, qu'on vit entre nous-mêmes. Et ils me disent nous merci pour ça, parce que c'est intéressant. C'est rare de joindre des groupes de jeunes qui fonctionnent comme ça, et c'est un autre esprit, un autre état d'esprit que vous emmenez dans le monde du compas direct, pourvu que d'autres vous copient. Après, le plus important dans tout ça, c'est que c'est déjà, faut dire la première chose, c'est l'éducation de chacun de nous. On a une bonne éducation et après le respect de l'autre. Et avec ça, tu peux qu'aller de l'avant quand on a les mêmes objectifs. Niveau musical, on pense pareil. Donc avec une équipe derrière, un staff, des managers, 2 managers qui s'occupent du groupe. Donc la vie du groupe ne peut être que magnifique en même temps. En tout cas, merci à vous les gars d'accepter de répondre aux questions de Coulisses C'est un TV réel Show. plaisir. Et ce qu'on va faire là maintenant, on va marquer une pause. On va changer de musicien parce qu'on a pas mal de musiciens. Non, on n'est du pas groupe. tout seul. Donc, je vais faire appel à 2 autres musiciens tout à l'heure. Pour l'instant, vous restez avec moi. Je rappelle quand même que Coulisses TV Show, c'est une réalisation de moi-même. C'est gentil ça. Bah oui. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, c'est dit. Et au niveau de la caméra, on a Steve Guerrier. Au niveau maquillage pour ces interviews, c'est Dada Makeup qui nous a fait le maquillage. Et nous sommes chez Ozanana Restaurant au 68 rue Édouard Vaillant au Bourget. Donc n'hésitez pas à venir manger ici parce que la nourriture est très bonne. L'accueil est très chaleureux. Il faut absolument venir. Et puis on a des sponsors. Nos sponsors s'appellent Ozanana bien sûr. Et puis il y a PSF Photographie. Il y a Boulevard du Compas. Il y a Boyo Magazine. Et donc restez avec nous. Il y a H-Live Télévision aussi qui nous sponsorise. Vous pourrez voir cette émission très bientôt sur H-Live également, et sur des chaînes en Haïti également, et puis sur les réseaux sociaux. Donc surtout, on va marquer une petite pause maintenant. On revient juste après avec d'autres musiciens du groupe Teddy.
Bien, vous êtes en train de regarder Coulisses TV Show, une émission qui essaie de percer des secrets, qui essaie de vous informer, de vous éduquer également, vous faire connaître des gens, vous faire découvrir des talents. Et des talents, nous en avons plein aujourd'hui, puisque nous sommes avec le groupe Teddy. Vous avez vu Aylan, vous avez vu Joris. Maintenant, nous avons Tivino avec nous, le batteur du groupe, Marvin, et également Nixon, l'autre chanteur. C'est ça. On a parlé d'eux tout à l'heure avec les autres musiciens. J'ai envie de vous poser cette question. Puisque vous faites partie de ce groupe, un groupe qui est quand même déjà assez mythique, quand même dans le milieu du compas. Quel héritage pensez-vous que le groupe Teddy va laisser pour les futures générations? C'est vrai, vous êtes jeune, vous n'êtes pas prêt de partir pour laisser ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous pensez que les jeunes qui arrivent vont retenir de ce que vous êtes en train de faire? Ben, je pense qu'ils vont retenir. En français, j'en oublie. Bon, on commence en français. Mon petit chant, timide, là, m'a pas à l'école. Faut quand même. Voilà. Donc, un héritage. Mais je pense que quand on est arrivé, le groupe Teddy, sans prétention, on a un peu changé les choses. La manière de faire, de communiquer surtout. On a beaucoup utilisé Internet. On savait qu'on n'allait pas être joué par les FM dès le début. On venait d'arriver, on a cherché un nouveau moyen de faire. Donc on a beaucoup communiqué sur Internet. L'héritage qu'on peut laisser, c'est peut-être une détermination, une manière de faire différente. Et tout simplement, quoi. Et toi, Tivino, qu'est-ce que tu en dis? Tu penses que vous allez marquer quand même ce milieu, ou bien vous êtes en train de passer tout simplement? Est-ce que tes petits-enfants pourront dire, tiens, papa a joué dans ce groupe, il était pas mal ce groupe? Est-ce que tu penses qu'ils pourront dire ça? Franchement, je ne sais pas, mais comme a dit Nixon, je pense qu'on a changé, sans prétention, on a changé la manière de faire. Déjà au niveau de communication, c'est la communication. En communication. Après, au niveau sur les prestations, on essaye d'avoir notre identité, parce que on sait que quand un nouveau groupe arrive, on va dire il copie sur un tel, donc on a essayé d'amener notre propre identité. Après, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qu'on va laisser. Seuls les gens pourront te dire ce qu'on va laisser. Ce qu'on a laissé. Mais là, je pourrais pas te dire actuellement, puisqu'on est jeune déjà. En plein dedans. On vient de commencer, donc là, je pourrais pas vraiment te dire. Lorsqu'on est batteur dans un groupe de compas comme Teddy, est-ce qu'on cherche des références au niveau des anciens groupes, ou bien on regarde au niveau international, comment ça se passe? Non, moi je pense. Ou bien on reste soi-même? Je pense qu'il faut avoir, faut avoir sa personnalité. Il faut aussi reconnaître le compas d'avant, ce qui a fait le compas. Et non, il faut avoir ses références. Ça peut être dans le compas et ça peut être dans l'international. Est-ce que tu connais le nom de 2 batteurs haïtiens? 2 batteurs haïtiens? En dehors de Tivino. Même si tu n'es pas de nationalité haïtienne, bon, on te considère comme haïtien à 100%. Je connais Hertz Rampono. Ah oui, il a été loin le gars. Ah non, le gars il est là. Il y a Tokobouzi aussi. Ah oui, c'est la même lignée. Non, parce que on va dire, c'est grâce au peur, parce que l'écouter du Tabou Combo, Skacha, à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop, faut dire, j'aimais pas le compas, je supportais pas ça. C'est après, quand j'ai grandi, après quand on arrive dans l'adolescence, on fait sa propre culture musicale, et c'est là que, voilà, que... Alors, Nixon, moi je reviens vers toi. Oui. Yodi, tout chanteur haïtien, c'est pas eux, Yannick prend texte sur Bayoua et on chante. Est-ce que non. Est-ce que ça t'arrive d'écrire aussi? Non, j'écris beaucoup, hein, tous les textes que... Déjà, comme tu as dit Aylan tout à l'heure, j'étais artiste solo avant. J'ai travaillé, j'ai fait plusieurs morceaux qui sont sur YouTube, que tu peux retrouver, qu'on tournait un peu partout. Donc j'ai toujours écrit mes textes. Pour moi, c'est plus facile. Ouais, je trouve que c'est mieux de chanter sur ses propres... Parce que quand j'écris mes textes, il y a une émotion derrière, une manière d'écrire mes textes. Je choisis un thème, souvent je parle des choses que j'ai déjà vécues ou des amis ont déjà vécues. C'est mes choses à moi en fait. Et qu'est-ce que tu penses des chanteurs qui n'écrivent pas? Tu penses qu'il manque quelque chose, il leur manque quelque chose? Non, parfois tu le ressens pas. Parfois tu le ressens pas que c'est pas eux qui ont écrit le texte. Tellement que c'est bien interprété, tu pourrais croire que c'est eux qui ont écrit le texte, mais après c'est chacun sa manière de faire. Hein. Il y a des artistes qui écrivent pas leurs textes.
D'ailleurs, une artiste comme Kim qui écrit pas ses textes, mais tu sens que elle dégage un truc, c'est une émotion, quoi. Quelle est l'opinion de Teddy, des musiciens de Teddy, du monde musical actuel? Vous pensez que cette mouvance actuelle va changer, va se modifier, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver, ou bien là on a atteint le summum au niveau technique, d'enregistrement, manière de faire? Est-ce que les DJ vont vous laisser la place, ou bien est-ce que vous allez laisser la place aux DJ? Parce que quand on voit les DJ maintenant, ils sont aussi musiciens exactement. Que vous. Ça évolue, ça évolue. Après, je pense qu'il y aura toujours des DJ et toujours des musiciens, toujours des chanteurs, mais après, pour les techniques, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution, surtout au niveau technologique. Hein. Maintenant, les chanteurs, ils peuvent arriver avec un autotune sur scène, un vocodeur, il a une pédale, et, comme un guitariste, il appuie et ça va. Non, ça évolue. Hein. Moi, je trouve que c'est bien. Après, toujours, c'est chacun sa manière de faire. Je sais que nous, on a une manière, on travaille. C'est du Teddy, on travaille, c'est du Teddy. Et après, chacun sa manière de faire. Alors, qu'est-ce qui fait Teddy sur scène, qu'est-ce qui me fait croire, quand j'arrive sans qu'on me présente le groupe, que je sache que c'est Teddy qui est en train de jouer? C'est ce qu'ils nous répondent. Oh, c'est facile comme question. Ah, déjà, on voit les deux chanteurs. Les chanteurs. On longue. Là, après, on a. Alan Batando. Non, mais c'est tandem. On longue, on coûte. Après, notre musicalité, je pense qu'elle se reconnaît. Elle se reconnaît parmi les différents groupes qu'il y a ici sur Paris. Surtout, après, il y a notre manière de faire aussi, c'est que Teddy, je sais pas pour ceux qui sont déjà venus nous voir, c'est que il y a d'autres jazz qui l'ont déjà fait avant, mais nous on est beaucoup dans les animations, beaucoup avec le jeu, avec le public. Très important ça. Voilà, nous on a décidé de vraiment jouer comme ça. C'était une idée de tout le monde hein, quand on s'est réunis pour faire Teddy. On avait tous la même lignée. Faut arrêter le quitter le marché. On parle avec le public, on joue, on fait des jeux. En fait, aujourd'hui, je pense que quand quelqu'un paye sa place 20 ou 30 euros, je pense qu'il maintenant il faut faire voir un spectacle. C'est un spectacle. C'est bien jouer droit, quitter le marché, ça danse et tout. Mais je pense que faut vraiment. Ça devient du théâtre, quand tu vois Teddy, on essaye de vraiment faire des choses... Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, le fait de composer beaucoup? Parce que souvent, il y a plein de groupes, notamment sur la place parisienne, qui aiment bien faire des interprétations, reprendre des morceaux dans ces groupes, qui est bien, c'est une preuve de maturité. Mais vous créez beaucoup, vous créez vos propres compositions, les interprétations sont plus rares chez vous que chez les autres. C'est une volonté ou bien c'est parce que vous avez envie de travailler Si tu veux, avant de laisser répondre Vinou, en fait, quand on est arrivé, Teddy, on s'est dit, on veut vraiment... quand on dit Teddy, c'est la signature Teddy. Je pense que sans prétention, si tu demandes à des musiciens de Paris ou d'ailleurs qui nous écoutent, ils vont dire, on a déjà entendu ça souvent et ça nous fait plaisir, Teddy c'est du Teddy. Tu peux aimer, tu peux pas aimer. Si tu veux, t'aimes Teddy, voilà, tu peux pas l'aimer. Mais quand tu écoutes Teddy, généralement tu sais que c'est du Teddy. On essaye de vraiment mettre notre signature. Après, j'ai aucun problème avec les groupes qui reprennent des musiques, qui reprennent des musiques. C'est valorisant aussi pour tout le monde, pour les autres jazz comme pour eux. Si c'est bien repris, tu dis ah je préfère la nouvelle version du groupe. Voilà, exactement. Après, voilà. Et toi, Vino, quand on est batteur dans un groupe, tu penses que c'est mieux de jouer ses propres compositions ou bien des petites reprises de temps en temps, ça peut aider, ça peut faire plaisir? Ça peut aider, mais après, être batteur, c'est avoir... Tu peux jouer la même musique, mais tu l'interprètes différemment. Donc même si tu joues la même musique, moi, si on prend moi ou un autre batteur, ça va pas sonner pareil derrière. Si vous fallait trouver un mot, peut-être chacun un mot, ça fera deux, pour définir Teddy, ça serait quoi? Non, en dehors du nom du groupe, bien sûr. C'est trop facile. Différence, un mot, j'en ai beaucoup pour Teddy. Non, j'aime bien mon jazz, donc non, originalité et différence. Bon, j'ai deux mots, hein, j'ai un peu triché, mais j'ai deux mots. Originalité et différence. Moi, je dirais la jeunesse et
La jeunesse. Tu triches. Tu triches. Jeunesse et travail. Il n'y a que le travail qui paye. Ouais. Donc c'est vrai, Teddy, c'est un groupe qui travaille beaucoup. Exactement, ouais. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment des paresseux, parce qu'on catégorise les musiciens de Paris comme des paresseux. C'était dans le temps, mais maintenant... Après, je sais pas si c'est la jeunesse qui fait ça, mais tu te dis, on est très très déterminé. Hein. Quand je me pose 2 secondes et que je regarde, je me mets, bon, c'est comme si je me mettais à l'extérieur de Teddy et je regarde le groupe. Ah, les mecs, c'est des bosseurs. Hein. Ah, les mecs, c'est des bosseurs. Il n'y a pas un jour où on a un groupe WhatsApp, on a un groupe WhatsApp, il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui envoie une idée. Tiens, j'ai fait ça, j'ai fait une compo. Il y a beaucoup dans Teddy, il y en a beaucoup qui composent, il y en a beaucoup qui écrivent. C'est des bosseurs, les mecs. Et je suis content d'avoir un groupe comme ça parce que tu te dis, généralement, bon, c'est toujours la même personne qui écrit, mais si tu regardes Teddy, oh, tu vas voir, oh, le bassiste a composé tel morceau pour le futur album. Vinou a mixé tel morceau, a essayé de... Franchement, Teddy, je suis content de l'équipe avec qui je travaille, franchement. Quel est le rapport qui existe entre Teddy et Haïti? Le rapport qui existe, ça c'est des questions techniques. Le rapport qui existe entre Teddy et Haïti, le rapport, déjà, la plupart on est haïtiens, mais même Vinou, il est pas haïtien, mais... pour moi, il est haïtien, il joue comme un haïtien. Il y a même des batteurs qui viennent nous voir après nos shows. Ils connaissent l'histoire de Teddy. T'es sûr t'es pas haïtien? T'es sûr parce que le mec il joue comme un haïtien, le mec il te fait des breaks. Non, mais après le rapport qui existe, c'est on est haïtien, on aime le compas. On mange haïtien aux ananas. En plus je fais des rimes donc. Non, donc voilà, le rapport c'est ça, c'est que ouais, tout ce qu'on fait c'est basé sur Haïti, hein. On utilise le créole dans nos textes, on bouge comme des Haïtiens, on mange comme... Non, on fait tout comme des Haïtiens. On casquette dans ouais, tu vois, c'est ça, on fait rien au hasard. c'est ça, non mais voilà quoi. On va arrêter l'entretien, parce que sinon avec vous on va passer 15 heures et des heures, mais j'aimerais bien que vous me disiez, je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cet entretien, dans toute sa nabdio là, toute sa notre musicien aussi, et ça nous permet, nous qui avons regardé nous dans Coulisses TV Show, retenu de passage Teddy dans Coulisses TV Show. Pour ma part, je tiens à dire que envoyer une grande salutation à tous ceux qui ont soutenu Teddy depuis le début et qui nous soutiennent aujourd'hui. J'envoie aussi une invitation à ceux qui n'ont jamais vu le groupe Teddy en live, venir nous voir jouer pour pouvoir juger d'eux-mêmes. Et merci aux médias qui nous soutiennent, merci Pradel Saint-Fleur, on sait que tu es derrière nous depuis longtemps. Depuis longtemps. Et voilà, merci à tous ceux qui font que Teddy grandit de jour en jour. Merci à nos managers, Jean-Vito, Pipiti Pired, James. Donc voilà, non franchement, merci à tous ceux qui font que Teddy c'est Teddy. J'ai dernier mot. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit, c'est vrai, il parle beaucoup de Moi j'ai envie de le faire chanter, moi. Donne-nous un petit acapella. Si Alan veut t'aider, il peut venir te retrouver. Oui, il me faut des vocales, il me faut des vocales. Non, les chœurs là. Un petit, voilà, les choristes s'il vous plaît. Les choristes. Non, il fait le côté Nia, mais il faut nous faire le fort. Ouais. Non, petit monsieur. Petit monsieur, s'il vous plaît. Parce que sans prétention, Teddy son jazz qui gagne le vocal la donne. Bassiste là compte chanter, guitariste là compte chanter. Conquiste aussi. Voilà. Non. Donc voilà. Donc qui sont capables nous, on s'y acapella. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une petite acapella. Il faut que toutes les voix. Mettez-vous d'accord sur Léa. Bien, alors. Qui sont banos. Depuis au parti, m'a prié, I wanna be with you again. Depuis où aller, m'a prié, I wanna be with you again.
Yes, I. Voilà le groupe président Coulisses TV Show. Merci à vous les gars, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je pense que les gens qui ne connaissaient pas Teddy vont être un petit peu plus curieux encore, ils vont vouloir vous voir assez rapidement. Bah avec le vocal qu'on a donné là, si... Ouais, c'est non, pas envie, c'est que vraiment ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Ce ne sont pas des mélomanes dans ce cas. En tout cas, merci à vous tous les gars. Vous avez regardé cette émission Coulisses TV Show. C'est une émission qui essaie de vous éduquer en matière musicale entre autres, qui essaie de vous informer de ce qui se passe, qui essaie également de percer des tabous, trouver des anecdotes. Et des anecdotes, nous en avons eu dans le groupe Teddy. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. À très très bientôt. Je vous rappelle quand même que nous étions à Ozanana Restaurant, 68 rue Édouard Vaillant au Bourget. Au niveau maquillage, c'était Dada Makeup qui nous a fait le maquillage. Je tiens à dire que... Oui. Je viens de manger. Non, faut venir. Hein. faut venir. Hein. Faut venir. Vous me comptez sous nous. Hein. Non, et puis, très bon. Au niveau caméra, c'est Steve Guerrier. Et Steve Guerrier s'est occupé du montage également. Et puis la conception de l'émission, c'est PSF, Pradel Saint-Fleur, c'est moi-même. J'ai également travaillé sur la présentation. Et nos sponsors s'appellent Azio Plage, Boyo Magazine, Boulevard du Compas. Il y en a d'autres, PSF Photographie, etc. etc. Donc, Carré également, le Club des artistes haïtiens d'Europe, l'association qui organise quasiment tous les mois Trouba Acoustique. Merci encore d'avoir regardé cette émission Coulisses TV Show. À très bientôt.